y a beaucoup de monde, hein. Comme on peut le voir, les hausses sont pleines. Les hausses sont pleines et il y a du monde, donc c'est pour ça que c'est la bonne période pour faire des essaims. Si vous voulez faire des essaims, vous pouvez très bien faire des essaims pour avoir 1 ou 2 colonies d'avance pour le printemps prochain. Le faire juste avant la récolte, c'est pas une mauvaise idée. Ça vous évite de redéranger la colonie après la récolte. Et puis ça vous limite un petit peu la population pour le moment où vous allez devoir extraire les cadres des hausses si vous ne mettez pas de chasse abeilles. Voilà. Donc là, but du jeu, retrouver la reine avant toute opération. Et ensuite on va resserrer la colonie sur 8. 7 ou 8, hein, généralement je resserre les colonies sur 8. Je fais ça chaque année. Et puis je remets des hausses par-dessus, prêtes pour la récolte dans 1 semaine, 10 jours. On prépare sa ruchette. Donc j'ai ma partition. Et ma ruchette qui est juste à côté. Allez, c'est parti. Là on a un cadre de mâle et de provision, qui d'ailleurs est recouvert de mâle quasiment. Donc ça c'est bien. Il y a des mâles pour la reproduction. Vous voyez. Donc là où je vais mettre cet essaim, j'ai déjà beaucoup de mâles, donc j'ai pas besoin d'en emmener. Mais sinon, si on a besoin de mâles, on secoue les mâles dans sa ruchette. Là, j'ai plutôt besoin de secouer les cadres d'abeilles jeunes. Là, il n'est pas question que j'emmène ma reine, hein, donc il faut absolument que je trouve ma reine. J'ai un peu raté mon coup. J'ai plus d'apixolis là pour le moment. Voilà, on a un cadre à mâle. Elle a fait beaucoup de mal, hein, cette ruche. Il se transforme en cadre de provisions. Donc on a du mâle ici et des provisions et un petit coin d'ouvrière. Allez, bougez, je vais vous écraser. Donc, toujours pas de reine en vue pour le moment. Mais il y a des chances pour qu'elle soit du côté du soleil. Comme il fait un peu plus frais ce matin. Donc plutôt sur la gauche de la ruche. Si j'arrive à la trouver. Là on a un cadre complet de couvains et d'œufs. Celui-là m'intéresserait bien pour mettre dans ma ruchette. Bon, les abeilles sont pas du tout contentes. Celui-là, je vais le mettre à l'extérieur parce qu'il m'intéresserait bien. Donc je le garde. Si jamais il y a la reine dessus, ça arrive parfois qu'on ne voit pas. Je pourrais jeter un œil un peu plus tard. Un deuxième cadre qui peut m'intéresser, c'est un cadre de couvain naissant. Donc ça c'est bien aussi. Donc
là c'est super, c'est exactement ce qu'il me faut. Du couvain naissant plus du couvain ouvert. Donc je le mets de côté, celui-ci dans la ruchette. Elle est là, toute rose. Voilà. Du coup, je vais la laisser là-bas sur le côté. Vous voyez, j'ai un grand trou et je vais pouvoir récupérer les abeilles qu'il y a ici. Voilà. Donc dans ma ruchette, vous voyez, j'ai deux cadres. Un cadre de couvain fermé à naître, un cadre de couvain ouvert. Je vais maintenant secouer 3 cadres d'abeilles dedans et refermer pour l'emmener au rucher d'élevage. Donc soit je laisserai un reméage naturel, soit j'insérerai une reine. Je pourrais introduire une reine que j'ai produite cette année, ou vous pouvez introduire une reine que vous commandez. Je conseille toujours d'introduire les reines 1h30, 1h, entre 1h et 2h après avoir constitué l'essaim. Parce que comme ça, elles n'ont pas encore commencé à élever. Sinon, très souvent, elles préfèrent élever des cellules royales par elles-mêmes. C'est pas rare et elles vous tuent votre reine. Voilà. Le fait de laisser beaucoup de vide dans la ruchette permet que l'essaim n'est pas trop chaud pendant le voyage. Très important. Ne mettez pas dans votre ruchette tout de suite tous les cadres de miel, les cadres secs, etc. si vous avez de la route à faire. Faites-le à l'arrivée. Et ma partition. Les hausses sont très très lourdes. Donc on va la poser en 2 fois. On la glisse bien. Bonjour à tous, eh bien on commence cette vidéo par cette image fort sympathique d'un frelon Vespa velutina qui vient d'attraper une de mes abeilles. Alors le frelon, comme tous les ans, est très présent ici sur mon rucher d'élevage. Donc ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Écoutez, la raison est très simple, j'ai pas du tout eu le temps de faire des vidéos. J'en ai commencé certaines que j'ai jamais terminées. Il faut quand même un minimum de films pour pouvoir, vous voyez encore un frelon là qui a attrapé une abeille. Je disais, il faut quand même pas mal filmer pour pouvoir faire une vidéo correcte. Et donc j'ai fait quelques petites séquences de ci de là, mais j'ai pas suivi, donc j'ai pas pu vous faire de vidéo. Après j'ai été pas mal pris par d'autres activités tout l'été, et puis je n'ai rien fait de vraiment particulier qui soit différent de ce que vous avez déjà vu dans mes précédentes vidéos. Voilà. Donc là le Vespa en chasse. Voilà. Bon, je suppose que on est nombreux maintenant en apiculture à avoir le frelon, donc on commence à en avoir l'habitude. Je reçois des mails auxquels je réponds généralement, des mails assez réguliers sur qu'est-ce que je dois faire contre le frelon, etc. Bah, écoutez, nous ici à l'association, on a essayé beaucoup de pièges différents. Il n'y a pas de recette pour l'instant qui fonctionne à 100%, loin de là. Vous voyez, nous on a mis des pièges. Donc là vous avez un piège qui est plein et un piège que je viens de mettre qui est vide. Voilà, c'est les pièges Veto Pharma qui à l'automne, dernière étude qui vient de sortir en Italie, serait le piège qui fonctionne le mieux à l'automne avec le frelon asiatique. Mais voilà, hein, peut-être que chez vous ça marcherait pas du tout. Après chez moi ça fonctionne pas particulièrement, c'est pas magique non plus, hein. Ce qui est sûr, c'est que il faut que vous ayez des colonies
très forte, voire très très forte. C'est-à-dire que quand vous avez récolté, il faut absolument traiter le varroa le plus vite possible. Il faut que vous effectuiez votre récolte très tôt en saison, mi-juillet, fin juillet, grand maximum, pour pouvoir traiter le varroa tout de suite et avoir déjà des abeilles saines quand le plus fort de l'armée des frelons sera présente devant vos ruches. Et puis ensuite, comment avoir des colonies fortes? Si elle est en bonne santé et qu'elle n'a plus de varroa, ou très très peu parce que vous avez bien traité, il faut nourrir, puisque en tout cas je parle pour ici, le nord de la France, et encore dans le nord de la France il y a beaucoup de différences selon les secteurs. Je parle pour moi, ici à partir de début août, mi-août, il n'y a pas grand chose au niveau des fleurs, en tout cas pas suffisamment pour avoir une grosse ponte. Si je veux qu'il y ait une grosse ponte et une grosse armée d'abeilles d'hiver dans mes ruches, donc au mois de septembre, octobre, etc., pour contrer tout ce que les frelons auront prélevé, il faut que je nourrisse. Donc je nourris au sirop léger s'il y a besoin de compléter les provisions. Ça fait beaucoup pondre la reine. S'il y a déjà d'énormes provisions, soit j'enlève des cadres et je mets du sirop, des cadres de provisions, soit je mets du candy ou du candy protéiné. Voilà. Le candy et le candy protéiné, c'est pas forcément ce qui fait pondre le plus votre reine. C'est à vous de voir, il faut contrôler, il faut visiter. Peut-être ce sera du sirop et que le sirop qui fera pondre votre reine à fond. L'intérêt, c'est que vous ayez au moins en permanence 3 cadres de couvain. Je dirais c'est le minimum, 3 cadres de couvain tout le mois d'août, tout le mois de septembre, voire au mois d'octobre, pour que vous ayez suffisamment d'abeilles pour résister aux attaques de frelons. Quand vous avez un nourrissement qui est en cours, vos abeilles elles vont aller récolter, qu'il y ait le frelon ou pas. Ça c'est important aussi. Vous aurez un petit peu moins d'hormones de stress. Si vous avez un peu moins d'hormones de stress, vous attirerez moins le frelon. Et puis votre reine va continuer à pondre normalement. Bon, bien sûr, on n'est plus en saison, donc il y aura moins de ponte, mais il y aura de la ponte. Voilà. Après, il n'y a pas de recette miracle. Vous faites ce que je dis, vous ne faites pas ce que je dis. Je vous donne mon avis par rapport à tous les messages que j'ai pu recevoir. Et puis, vous faites en fonction de vos besoins et de ce que vous pensez. Voilà. C'est une bagarre de tous les jours que nous devons mener contre le frelon asiatique qui est maintenant installé et qui sera là tous les ans. Voilà, sur ce, on poursuit avec les vidéos du jour. Allez, c'est parti. Il ne faut pas que les réserves soient toutes du même côté parce que... Ah la reine est là.
La reine est sur les réserves. Et elle n'est pas du tout sur le couvain. Il faut toujours se méfier de l'endroit où on peut trouver la reine. Parce que là, effectivement, ce ne sont que des réserves. Et pourtant, elle est là. Quand on fonctionne en dadant, il est important qu'il y ait des provisions à la fois à droite et à gauche dans la ruche, hein, même si c'est une ruchette. Parce que vous ne savez jamais dans quelle direction va se déplacer la colonie pendant l'hiver. Alors, je vais faire tomber la reine ailleurs, voilà, pour ne pas risquer de l'écraser. Quand on remet un cadre de rive, on a de fortes chances de rouler la reine. Une reine roulée égale une reine morte. Donc pour maintenir la ponte de la reine en présence des nombreux frelons qu'il y a devant l'entrée, cette année j'ai donné de la pâte protéinée et puis du sirop entre léger et lourd selon les colonies, si en plus il y a du manque de réserve. Donc ça va dépendre vraiment de la colonie. Je fais du cas par cas. S'il n'y a pas de réserve, je préfère donner du sirop. Et je donnerai du sirop léger. À cette période-là, on peut encore faire travailler les vieilles butineuses. Donc on peut donner du sirop léger. Elles vont bientôt mourir, on peut se permettre de les fatiguer. Par contre, d'ici un mois, ce seront déjà les abeilles d'hiver en majorité. Il n'est pas conseillé de les faire bosser sur du sirop. Il est plutôt conseillé d'avoir fait les provisions déjà avant. Mais après, bon, on fait ce qu'on peut en fonction de ce qu'on a. Alors la reine a été mise il y a 8 ou 9 jours, je crois 9 jours exactement. On voit encore qu'il y a une partition parce que c'est une colonie qui n'est pas encore très grande. Elle a été créée juste pour l'introduction de la reine. Une fois que les 5 cadres seront bien pleins, à la fois de couvain et de provision, j'enlèverai cette partition pour ajouter un cadre de provision ou un cadre à bâtir si on est en pleine mielée, par exemple sur le lierre, ou alors si je donne du sirop. Mais là, je pense pas avoir du sirop à donner pour celle-ci. Bon, les abeilles sont calmes de façon générale, mais un peu énervées avec le frelon et puis les ressources qui ont bien diminué. Donc elles s'agitent pas mal et la fumée est le meilleur moyen de ne pas les écrabouiller. Alors là, on regarde si la reine a été acceptée. Donc là, c'est un cadre de réserve uniquement. Alors vous avez deux possibilités, soit vous cherchez la reine, soit vous cherchez la ponte. Et bon, le mieux c'est de chercher les œufs. Et si vous avez un doute, la reine en plus. Donc là, il y a un frelon. Hop là. Donc là, je suis au deuxième cas de sortie. J'ai pas de ponte. Donc ça, c'est pas bon signe. Donc vous avez une petite partie qui est dégagée comme ça, mais il n'y a rien dedans. Donc ça, c'est pas bon signe. Donc on cherche un petit peu plus loin. On enlève la cage pour regarder qu'elle n'est pas restée emprisonnée dedans, ce qui n'est pas le cas. Et on continue l'investigation. Donc là, j'ai pas de ponte, j'ai pas de couvain. Donc là, la reine, elle a été tuée. J'en suis presque sûr. Alors on va continuer à faire les cadres pour la rechercher. Mais en plus, comme j'ai stimulé la colonie avec de la pâte protéinée, je vois qu'il y a des rentrées de pollen, etc. Il n'y a aucune raison pour qu'elle n'ait pas pondu. Donc là, on est à la toute fin août. Il va de soi qu'on ne peut pas remettre de couvain
ouvert parce qu'on n'a plus assez de mâles pour la reproduction, voire certains endroits il n'y en a plus du tout. Donc là il faut très rapidement racheter une reine. Si vous ne pouvez pas avoir une reine très rapidement, eh ben, il faut la secouer pour récupérer les abeilles. Donc là c'est échec. Hein. Alors on ne sait jamais vraiment pourquoi il y a un échec. Hein. Alors reine suivante, introduite le même jour, dans les mêmes conditions, dans une colonie préalablement créée pour l'occasion. Je vous remontre pas l'intérieur, c'est exactement la même fabrication. Je vais vous sortir les cadres au fur et à mesure s'il y a quelque chose à voir. Donc là on a un premier cadre de réserve, pollen et nectar, en quantité relativement intéressante. Alors pour faire vite, je vais bouger la partition de côté. Ici on a du couvain, donc là on n'a pas la même colonie qu'à côté, le même problème. Donc là on a du couvain, alors est-ce que vous allez le voir? Tout ça c'est du couvain ouvert, je sais pas si vous allez bien le voir. Je vous rapproche un peu. Tout ça c'est du couvain ouvert. Alors la reine n'est pas encore là. Là c'est la période où on constitue son cheptel pour l'hiver. Hein. Donc là c'est un cadre qui est en cours de construction. Donc, qui est tout pondu. La reine est là. La reine est ici, vous la voyez bien. Ouais. Donc là c'est tout pondu. La reine est calme, la colonie est calme. On est à 2 cadres de couvain. Si on chipote 2 cadres et demi, parce que là c'est un demi-cadre. Donc là elles vont le bâtir complètement. Parce que les jeunes colonies comme ça, je les nourris toujours un peu. Et comme on a encore pas mal de pollen dans la nature, donc là c'est de la provision. Comme on a encore pas mal de pollen, avec un peu de nourrissement, ça bâtit encore. Ça bâtit lentement, surtout que là il n'y a pas beaucoup de cirières. Mais une fois qu'il va y avoir les premières naissances, ça va booster. Donc là je bouge le dernier cadre d'un cran. Et je ne retouche plus au cadre, je mets ma partition simplement de l'autre côté. Alors ce que je vais faire, je vais pas m'embêter, je vais secouer l'autre colonie. Je vais secouer l'autre colonie et puis comme ça celle-ci je vais pouvoir rajouter un cadre. C'est ce que j'ai de mieux à faire. Avec le nourrissement, l'autre colonie va être gentil avec. Donc elles sont maintenant sur 6 cadres et puis vous voyez il y a les abeilles qui vont arriver. Qui vont aller, alors elles vont décider d'aller surtout sur celle-ci. Et j'ai simplement mis la ruche là. Parce que dans un premier temps elles vont récupérer les butineuses.
Et puis bon, celle-ci chante, hein. Vous entendez? Voilà, elles vont là, tout doucement. Allez, on remet tout en place. Visite suivante. On est sur une colonie récente où il n'y a pas eu d'introduction de reine, mais juste parce que j'en avais plus assez, et donc juste une division classique. Comme ici au niveau du rucher d'élevage, je suis relativement saturé en mâles sélectionnés, j'obtiens de très bonnes reines, juste parfois des petits problèmes de comportement qui peuvent arriver. Parce que bien entendu, elles ne se reproduisent pas forcément avec les mâles de mon rucher. Certaines reines peuvent aller chercher ailleurs. Et ça, je le vois très vite. Donc là, on est sur de la provision. Là, on a une reine qui n'est pas marquée, donc. Hein. Soit elle est vierge, soit elle vient de pondre. Elle vient de commencer à pondre il n'y a pas longtemps, logiquement. Elle a été nourrie hein, depuis le début de l'introduction, enfin depuis la division, de manière à ce que elle puisse faire une reine de bonne qualité. Donc là, on a du couvain, du très beau couvain, très jeune, très étendu hein, sur toute cette surface. Là, si vous voyez, toute cette surface est en couvain ouvert. Alors, je ne sais pas si on va voir la reine parce que vu qu'elle n'est pas marquée et qu'il y a du monde et que j'ai pas envie d'y passer 3 heures, elles ont en ce moment suffisamment de stress avec le frelon. Frelon qui me fait échouer certaines fécondations d'ailleurs. Donc là on a un cadre de couvain. Et ça c'est un cadre tout juste pondu. Avec du pollen autour. Alors je regarde s'il y a la reine, je la vois pas pour vous la montrer. Elle a pondu, ouais, elle a pondu là ici, mais on dirait qu'elle n'y est plus. En tout cas je la vois pas. Là c'est de la réserve. Donc, entre celui-ci et le couvain, je vais voir si je peux insérer un cadre de bonne qualité. Toujours récupéré dans la colonie que j'ai secouée. Hein, que je continue à secouer petit à petit. J'insère tout doucement parce que je ne sais pas où est la reine. Et voilà. Donc là j'ai 2 cadres de couvain, une colonie bien constituée avec déjà du monde. Hein. Donc je me fais pas du tout de soucis pour elle. Voilà. Hop. Allez, à la suivante. Elles sont toutes vraiment à fond sur les protéines que je leur ai mis. Ouais, ça c'est des protéines que j'ai installées. Il y a un sac plastique vide, mais c'était parce qu'il y avait un peu de candy. Mais là c'est de la protéine, vous voyez. Et elles en raffolent en ce moment, comme il y a du pollen dans la nature, mais si vous avez une journée fraîche avec de la pluie, bon ben voilà, elles n'y ont pas accès. Et les protéines permettent que la reine ne s'arrête pas de pondre. C'est un peu le nerf de la guerre là avec le frelon, parce que si vous avez une reine qui ne pond plus et que le frelon vous mange 1/5 de la population, bah, au mois de novembre, c'est mort. C'est mort et bien mort.
le fait de stimuler votre colonie permet aussi à ce que les butineuses partent récolter, qu'il y ait un frelon ou pas de frelon. Alors que sinon, il n'y a personne qui sort, parce que non seulement il n'y a pas trop de ressources, mais en plus il y a du frelon devant l'entrée. Là, votre colonie ne sort plus du tout, la reine ne pond plus du tout, et vous n'avez pas d'abeilles d'hiver. Au mois de novembre, votre colonie disparaît corps et bien. Il n'y a pas de secret. Donc là, ben écoutez, très bonne colonie, voilà, très bonne colonie en cours. Elles sont très tranquilles malgré la pression du frelon, celles-ci. Alors quand elles sont fin août, là, fin août, début septembre, quand elles sont très calmes comme ça, alors qu'elles ont plein de vieilles butineuses, qu'il y a du frelon, qu'il n'y a pas trop de ressources, etc. Je le note dans mon cahier pour savoir de quelle souche elles proviennent et privilégier ces souches-là l'année suivante. Ah bah là, la reine est déjà là. Oui, sur un cadre de rive. Encore une fois, sur un cadre de rive où il n'y a que des provisions. Ah, il y a beaucoup de provisions là. Alors même si j'ai beaucoup de provisions, même si j'ai beaucoup d'abeilles, n'oubliez pas qu'actuellement, les abeilles que vous avez dans vos ruches sont des abeilles d'été. Il n'y a pas ou très peu d'abeilles d'hiver, donc il faut, si vous avez du frelon, stimuler. Il faut stimuler la ponte de vos reines. Sinon vous aurez très peu d'abeilles d'hiver et une belle surprise en novembre-décembre avec une colonie qui sera certainement mourante, voire déjà morte. Pour peu que vous ayez en plus un peu de varroa, un peu ou beaucoup avec le virus et tout, et là c'est foutu. Donc là on a un cadre de couvain. Est-ce qu'elle répond? C'est ça que moi qui m'intéresse. Oui, là il y a des œufs. Ouais, il y a des œufs parce que là les œufs que je vois ce sont mes futures abeilles d'hiver. Très important, je le répète. Alors j'ai sorti mon cadre avec la reine, je fais gaffe qu'il n'y ait pas un frelon qui aille attaquer le cadre. Donc là 2 cadres de couvain. Alors là quand la reine est sur un cadre de rive, je conseille toujours de la faire tomber sur les autres. Voilà. Bah, sinon vous risquez de la rouler et de la tuer vraiment bêtement. On remet bien les cadres en place. La même topo. Alors peut-être moins calme celle-ci. Oh. Vous voyez, une fois que j'ai ouvert, elle rentre. Ça c'est plutôt bon signe. Elle se jette pas sur le téléphone ni rien. Donc ça c'est plutôt bien. C'est actuellement que je repère les colonies qui sont les plus calmes pour pouvoir les mettre dans les lieux où il faut qu'elles restent de marbre selon l'activité humaine qui s'y passera. Puisqu'au niveau de l'association, on a des colonies dans les lieux publics, donc faut pas que ça soit n'importe quelle abeille. Donc là on a un cadre de provision bien lourd. Donc là j'ai un cadre de couvain. Voilà. Comme ça vous voyez ce que vous devez trouver dans vos ruches actuellement. Alors la reine est là. Dans vos ruches actuellement, voilà ce que vous devez trouver, aussi bien au niveau du couvain, bien serré, de très bonne qualité. S'il est en mosaïque, il y a de fortes chances que ce soit dû au varroa. En cette période, il y a beaucoup de varroa. Donc il ne doit pas être en mosaïque. N'oubliez pas de traiter vos varrois, quel que soit vos traitements. Là j'ai deuxième cadre de couvain. Donc là j'ai des œufs et des larves, mais c'est pas énorme.
Elle est revenue pondre. J'ai des naissances. Et cette colonie-là, si je la stimule pas, j'aurai très peu d'abeilles d'hiver. J'aurai une colonie faible. Donc il faut vraiment que je stimule la reine pour qu'elle ponde bien. Et là j'ai encore un cas de couvain et avec des jeunes larves et des œufs. Ouais. Et après c'est un cadre de réserve. Donc je suis à 3 cadres de couvain. Dont un qui est naissant mais qui n'a pas été repondu. Alors vous êtes nombreux à m'avoir demandé des nouvelles de mes deux petites éleveuses quadrinuques. Donc bah voilà, je vous filme ça. Et je dirais, comme d'habitude, elles vont très bien. Vous voyez, c'est bien plein. Elles sont nourries à la protéine actuellement. Il n'y a que le premier cadre ici qui s'est vidé. Mais sinon, il y a du monde. Alors on va la visiter pour voir si tout va bien. Parce que je les visite pas très souvent, celle-ci. En dehors des périodes où je fais de l'élevage avec. Je les laisse tranquilles. Mais là, je fais ma petite visite d'automne. Il y a de fortes chances pour qu'après je la visite plus. Et que je ne fasse qu'observer l'extérieur et les nourrisseurs. Là, on va regarder combien de cadres de couvain la reine nous fait encore. Donc là, on a de la réserve. On va tout décaler d'un cran et puis mettre le premier cadre qui était vide en plein milieu pour faire des réserves. Donc là, on a un cadre de couvain. Le couvain est toujours très joli, hein. C'est une très bonne reine, celle-ci. J'ai pas trop envie de changer pour l'instant. Elle a fait vraiment des très bonnes reines. Donc là, deuxième cadre de couvain. Il y a de la ponte et du pollen. Alors vous voyez, je visite sans fumée, sans apisolis, sans rien, hein. Généralement, j'utilise la fumée que pour éviter de les écraser quand elles sont trop nombreuses, mais là, le nombre est relativement peu gênant. On verra au moment de fermer. 3 cadres de couvain. Alors, je regarde toujours s'il y a des œufs, c'est important. Comme elles sont en cours de nourrissement, s'il n'y a pas d'œufs, c'est pas très bon signe. Parce que là c'est pareil, ces petites unités elles doivent être vraiment pleines pour hiverner. Pleines d'abeilles, pleines de provisions. Donc on n'hésite pas à nourrir. 4 cadres de couvain. Celui-là il est rigolo, vous voyez. Comment elles ont bâti à l'intérieur du cadre. Beaucoup de couvains naissants. Pour l'instant j'ai très peu de couvains ouverts. Donc il va falloir ne pas hésiter à stimuler pour avoir
du couvain d'abeilles d'hiver. Là, je suis pas sûr d'avoir beaucoup d'abeilles d'hiver. Donc là, on peut voir la reine. Ma F0. Que j'avais dû remarquer d'ailleurs parce que ça s'était bien effacé. Donc là, c'est de la ponte et du couvain ouvert. Vraisemblablement, elle est sur ce cadre-là pour pondre. Donc là, on est à 7 cadres de couvain. Huit. Et 9 cadres de couvain avec des réserves autour. Il est assez lourd ce cadre. Donc là, ce qui est important, ça va être bien sûr qu'elle fasse des réserves comme toutes les colonies. Là, il y a relativement peu de réserves. Il y a de la réserve autour du couvain à chaque fois, sur chaque cadre. Mais il n'y a pas de cadre de réserve complet, à part le premier. Celui-là qui est vide, je le mets au milieu pour qu'elle termine de le bâtir et qu'elles y mettent peut-être du couvain au départ, mais en tout cas des provisions. Et puis, c'est déjà terminé, on n'a plus que à refermer. Et par ici, c'est ma deuxième quadrinuque qui, elle, contient une F1 issue de ma F0. Alors c'est juste histoire de l'habiter le temps que je remette une autre F0. Donc c'est juste pour l'habiter le temps que je remette une autre F0 au printemps prochain. Au printemps ou au mois de mai, au mois de juin, je sais pas, je verrai. Celles-ci sont plus nombreuses. Donc voilà. Bon, celle-ci est très populeuse. Alors là c'est une F1 comme je le disais. Et donc je vais pas la laisser à l'intérieur pour faire de la reproduction, ça m'intéresse pas. Mais c'est pour avoir des abeilles pour pouvoir redémarrer avec ma F0 au printemps. Donc là simplement j'enlèverai la reine qui est présente et puis je la remplacerai tout de suite par une F0. J'attends à peu près 1 heure et demie qu'elle se sente orpheline et je mets la reine en cagé à l'intérieur. Et ensuite je pourrai m'en servir pour faire mes éventuels greffages. Cette F1. Ah, par contre elle n'est pas marquée, donc on aura peut-être un peu de mal à la trouver. Hein. Parce que là il y a beaucoup d'abeilles. Alors là on a de la réserve, il n'y a pas de couvain. Donc cette F1. Alors les F0 n'ont pas forcément un comportement qui est le plus naturel possible au niveau de la ponte, etc. C'est surtout la descendance qu'il faut mesurer et qu'il faut observer. Donc là c'est la descendance directe de la F0 que vous avez vu juste avant. Et ce qui est important d'observer, c'est qu'on a beaucoup de réserves pour l'hiver. Je suis déjà à 2 cadres. Et le premier cadre il était à moitié. Donc ça c'est intéressant déjà.
Là on a 3 cadres de miel. Il n'y a que du miel. Il n'y a même pas un peu de couvain. Donc là on a vraiment de la réserve, de la réserve. Encore de la réserve. Alors il faudra mettre le couvain au milieu de tout ça. Donc là on arrive sur le couvain. Voilà, un magnifique couvain, tout jaune. Vous voyez la qualité du couvain de cette F1. Donc ça me permet également de mesurer la qualité des F1 que je produis à partir des F0. Là on voit l'excellente qualité du couvain de cette F1. Dans mes ruches de production, ça peut montrer que l'année prochaine, je vais avoir des belles colonies. Cette F0 là n'a pas encore été testée en ruche de production. C'est pour l'année prochaine ça. Encore un cadre de couvain. Toujours aussi beau. Vous voyez, complet. Cadre de couvain, donc là c'est du couvain ouvert. Donc là on est sur des œufs. Ouais, là on est sur des œufs et des larves très très jeunes des deux côtés. Vous voyez, elles sont très calmes. Là c'est mon quatrième cadre de couvain. Donc ça c'est du couvain naissant. Et là il y a du couvain ouvert et du couvain naissant aussi. Alors je pense que la reine on l'a déjà loupé, à mon avis. Cinquième cadre de couvain. Je regarde si je vois la reine. Je la cherche pas beaucoup en fait. Alors j'ai dû la laisser passer. Quand on connaît déjà les reines qu'il y a à l'intérieur, on est plus après sur l'observation de la qualité du couvain, des provisions, la qualité des abeilles. Je crois, hein. Ça peut-être le 7e, 6 ou 7, j'ai perdu le fil. Alors elle est peut-être sur un côté, parce que là ici c'est vraiment très populeux. Et là encore un magnifique couvain. On a une partie du cadre qui est pas bâtie, et par contre de l'autre côté entièrement. Vous voyez. Donc en fait vous avez toute une partie réserve ici. Tout ça c'est de la réserve, et puis tout ça c'est du couvain. C'est organisé comme ça. Donc on va pas toucher à cette organisation là. Je vais juste intervertir le cadre que j'ai retiré là-bas, le premier, comme il était vide quasiment. Je vais l'intervertir et je vais le mettre ici, en bordure. Elles y mettront, à mon avis, de la provision. Bon, on n'a pas vu la reine, hein. Tant pis. Elle n'était pas marquée de toute façon, donc plus difficile à repérer. Je vous la montrerai quand je la marquerai, mais ça sera pour maintenant
au printemps. Et donc ça c'était le premier cadre. Elles sont en train de le bâtir en fait. Alors il y a des chances pour que la reine aille y pondre. Donc là ici on est en organisation de ruche horizontale. Il est temps de tout refermer. Je vais les faire rentrer un peu pour pas les écraser. Et puis je vous dis à la prochaine dès que j'ai le temps.